on entend le bruit de guerre un peu partout. Est-ce que on sait qu'il y aura une prochaine guerre mondiale, la Bible le dit, que voilà, malheureusement, ça, c'est inévitable. Est-ce que, et puis ce sera très certainement une guerre atomique, est-ce que tu as reçu quelque chose en relation avec une prochaine guerre? Alors, la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée ces dernières années, c'est que que la cinquième trompette avait sonné, nous sommes à la proximité de la sixième trompette. Et dans le livre de l'Apocalypse, on sait ce que c'est que la sixième trompette. Ça va avec c'est la guerre. Et on le voit aussi avec les sceaux, avec les chevaux, n'est-ce pas? Donc, que ce soit les 7 sceaux, que ce soit les 7 trompettes, on est déjà dans les temps de la fin. Je rappelle que le timing de l'histoire de l'humanité est compté à partir d'Israël, depuis la naissance de l'État hébreu. Et depuis la naissance de l'État hébreu, nous sommes entrés aussi dans le processus des 7 sceaux et des 7 trompettes. Alors ce serait beaucoup trop long d'en parler maintenant. Je sais qu'il y a d'autres thèses sur l'Apocalypse, mais ce qui me paraît très important, et c'est toujours confirmé par plusieurs prophètes, c'est très important, c'est qu'on voit effectivement cette guerre qui est clairement nommée dans la parole de Dieu, qui est la guerre de Gog et Magog, que nous on pourrait appeler la Troisième Guerre mondiale, qui a été énormément prophétisée par les prophètes huguenots dans les années 1680, plus 90, qui a été prophétisée par les prophètes norvégiens notamment à la fin du 19e siècle, qui a été prophétisée par une prophétesse très connue norvégienne également en 1968. C'est une prophétie qui est remarquable. Les prophètes l'ont annoncé. La question pour nous, enfants de Dieu, c'est on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper aux événements annoncés prophétiquement dans la parole de Dieu. On ne peut pas y échapper. Mais ce qui est intéressant, et la parole de Dieu le montre, c'est qu'il y a un chemin qui est ouvert pour les enfants de Dieu, et c'est clairement annoncé au tout début de la Bible, aux vainqueurs. 7 fois, dans la lettre de Jésus aux 7 églises, il est écrit « aux vainqueurs, aux vainqueurs, aux vainqueurs 7 fois ». Et c'est très intéressant, parce que dans les 7 caractéristiques des vainqueurs, il y a aussi la prospérité économique. Et c'est très intéressant, parce que la prospérité économique, elle est donnée pour la 7e église, celle qui est ni froide ni bouillante et celle qui est dépouillée. C'est la plus dépouillée, c'est celle qui est la plus riche, avec la première d'ailleurs. C'est intéressant. Mais ce qui me paraît le plus interpellant, c'est que pour nous, enfants de Dieu, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes comme l'église primitive qui avait une passion pour le retour de Jésus? Est-ce que quand nous nous levons le matin, nous avons ce désir de l'imminence du retour de Jésus? Est-ce que nous sommes appelés, comme c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, hâtons la venue du Seigneur. Et hâter la venue du Seigneur, c'est ouvrir ce chemin de lumière pour lever la moisson de la fin des temps et révéler l'épouse, l'Église est au salut, ce que l'épouse est à la gloire de Dieu à la fin des temps. Et c'est pour ça que les finances, la question de la crise économique est absolument essentielle, de comprendre la place de la crise économique dans le plan de Dieu pour les temps de la fin. Mais la crise économique amène la guerre, c'est inévitable. Mais attention, plus les ténèbres vont descendre sur la terre, plus la lumière de Christ par notre témoignage va amener la levée de la moisson. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est ça que nous devons comprendre. Pour nous occidentaux, c'est difficile. Je sais que je vais à l'encontre d'un certain nombre d'écrivains, de théologiens, notamment américains. On dit voilà, il va y avoir ceci, cela, il va y avoir la persécution, etc. Je regrette la persécution des chrétiens. Et des chrétiens, nous devons la supporter. Nous la supportons depuis 20 siècles. Les chrétiens authentiques, nés de nouveau, comment peuvent-ils fleurir
témoigner sans vivre la pression que le monde des ténèbres nous fait subir, et elle est de plus en plus forte. Donc la question de l'or, c'est pas une prospérité pour devenir millionnaire. La question de l'or, c'est une prospérité pour aller à l'encontre de la famine, aller à l'encontre de la misère, aller à l'encontre des nations qui seront dans un tel dénuement que si les enfants du royaume ne se lèvent pas pour en quelque sorte, amener un nouveau système économique, alors, chère Kurt, si la solution n'est pas donnée aux enfants de ce monde pour les nations, moi je suis enclin à croire que je suis enclin à croire, je ne le déclare pas comme une parole prophétique, mais je suis enclin à croire que la solution des chrétiens pour la question économique dans un effondrement et une guerre, si les nations vont le comprendre, cela va amener en même temps une extraordinaire moisson d'âme vers Jésus. J'ose aller jusque-là.